Alors, salut les amis, comme promis, on se retrouve encore pour un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de la page contact. La dernière fois, on a travaillé un peu plus sur la page d'accueil et la page service. Voilà, on va ajouter quelques services et puis retour. Et on avait aussi créé la page contact. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va maintenant ajouter le formulaire. Le formulaire pour permettre à la personne de saisir les informations qui vont nous envoyer ou s'il y a quelque chose ou bien la personne veut nous laisser un message. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc sans plus tarder maintenant, je vais aller au niveau de code. La page est là. Donc créer, pour créer notre formulaire, il suffit juste de taper form, balise form. Oh non, c'est pas possible. Donc, il suffit juste de taper form et puis vous fermez. Et là, maintenant, je vais créer mes zones de saisie en fait. Les zones de saisie, input, type, test, place order. Place order, saisie, le nom. Et puis, je vais demander à... je vais mettre en fait la zone obligatoire, require. Ça, c'est le type. Ici, il y aura que alphanumérique en fait. L'utilisateur aura la possibilité de saisir le chiffre et le caractère alphabétique. Ici maintenant, on va lui demander de saisir le numéro de téléphone. Numéro, 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 numéro de téléphone. Obligatoire aussi, de type test, l'adresse, email. Obligatoire aussi. Et puis maintenant ici on va ajouter le message. Pour ajouter le message, on va utiliser le test area. Test area row de 5. Et puis calls de 15. Non, je mets de 20. De 20 et puis je ferme. Alors maintenant, pour éviter qu'il soit horizontalement, il faut ajouter la balise BR. Donc là, je vais ajouter BR. Et puis ici BR. Et B. Ah, voilà, bon. Même comme ça, c'est pas un problème. Et puis, je vais ajouter le bouton pour envoyer de type Submit. Submit, cela veut dire que les données seront envoyées au chargement de la page. Donc là, on va lui dire que c'est le bouton envoyer. Donc, je crois que c'est bon. On va voir ce qu'on a fait. Voilà. Là, ce retour est un peu collé. On va lui mettre aussi un BR deux fois. Voilà. C'est espacé.
Donc, si je clique sur envoyer, vous allez voir que veuillez renseigner ces champs. C'est obligatoire, require, l'attribut require. L'attribut require qui est là, qui oblige à l'utilisateur de saisir au moins quelque chose. Donc voilà notre formulaire. Là, on vient de faire notre formulaire, on vient de créer. Si vous êtes là avec moi, vraiment en tout cas, félicitations. Donc, là, vous avez le service. Vous avez notre formulaire de contact qui est là. Donc, qui permet en fait à l'utilisateur d'envoyer, qui va permettre à l'utilisateur d'envoyer son nom, le numéro de téléphone, l'adresse et les messages. Donc, voilà. Vous l'avez me demandé pourquoi ici au niveau par exemple de messages, il n'y a pas... j'ai pas saisi par exemple comme je l'ai fait ici, saisir les numéros, tout ça. Ici, TestArea n'a pas l'attribut placeholder. Ça n'existe pas au niveau de TestArea. Donc si vous êtes là, on va expérimenter. On va voir hein, si ça existe ou pas. Je crois que ça existe. Hein. Ah, donc je me suis trompé. Ah, c'est bien. Ok, on va lui dire message. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, notre formulaire est là. Et là, maintenant, prochainement, c'est qu'on va faire. On va maintenant ajouter du CSS pour commencer à mettre un peu donner un peu du sens hein, à notre site web, mettre un peu vraiment du style en fait, donner un peu le goût. Donc on va vraiment essayer un peu d'arranger le menu, d'arranger un peu le site web en fait. Donc soyez connectés, abonnez-vous, parce que là prochainement, on va travailler avec le CSS et le Bootstrap. Donc on va combiner, parce que le Bootstrap, je vais d'ailleurs, je vous demande déjà de vous documenter. Bootstrap. On dit Bootstrap est une collection. Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design des sites web et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs ainsi que des extensions JavaScript. Donc, en fait, Bootstrap, c'est l'ensemble, il contient et le HTML et les CSS combinés. C'est ça, en fait, ce qui fait le Bootstrap. Donc, vous allez voir que notre site web, quand on va appliquer du Bootstrap, vous allez voir que le site web sera vraiment encore très, 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 très joli. Donc, on va donner un peu du sens à notre site web. Parce que là, vraiment, on faisait un peu du basique, du HTML, un peu du CSS. Mais avant de parler de Bootstrap, on va parler d'abord du CSS. On va faire quelque chose avec le CSS. Et après, maintenant, on va vraiment mixer avec le Bootstrap. Donc, quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci.